tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale de ce mois de mai 2023 et donc on attaque les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance, ça sera une autre guidance, hein, comme j'ai dit récemment pour les autres signes. J'ai changé ma façon de faire. Ah, bon, j'ai toujours plus ou moins les mêmes oracles, mais d'une façon différente. Je commence toujours par l'oracle des nombres. Alors donc c'est pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, et c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas le moment, ça sera peut-être le mois prochain. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de mai, pour le sentimental, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. C'est très très bien. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire aussi. Oula, c'est tout tombé là du coup. Grand plaisir dans vos commentaires. Les abonnés sont de plus en plus nombreux. On va bientôt arriver aux 1000. Hein. Je suis vraiment très ravie. Bon, ça ne vient pas pour les scorpions. Je vais chercher parce que sinon ça va être trop long. Bon, ben on est au matin, hein, donc c'est peut-être pas réveillé tout là-haut. Hein. Allez. Alors, ceci, ça sera exploration. Et en dos, l'action. Ah, action-réaction. L'exploration. On va mettre ça comme ça, vous voyez bien l'exploration. Voilà. Donc, je vais vous lire tout de suite l'exploration. 43. Qu'est-ce que vous allez explorer, les scorpions? L'exploration, c'est un livre fermé. Ah, allez rentrer dans les secrets peut-être. Bien qu'en tant que scorpion, le secret, vous connaissez. Hein. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez donc régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Une chose à la fois. On ne se précipite pas. Hein. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Bon, bah c'est pas mal. C'est une belle carte, l'exploration, c'est très bien. Alors si vous avez des amis, hein, il y a sûrement un ou une qui cherche à vous soutenir. Hein, et on vous dit que le succès est à votre portée. Eh bien c'est parfait. Allez, c'est parfait. On passe à la guidance. Alors, toujours avec, parce que je l'adore cet oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ah, alors vous avez la zénitude qui vient de sortir. La zénitude. Tiens, ben, je vais... C'est rare quand je le fais, mais je vais le faire quand même. Ah non, je prends toujours le... Ah, veuillez m'excuser. Je me suis trompée. C'est ça que je me disais, c'est bizarre, j'ai pas fait mon premier oracle. C'est le tarot. Allez, on coupe. Oh, ouillou, le soleil. Et avec, la transformation. Ah bah ça, bon, c'est vrai que vu la carte comme ça, on n'aime pas trop, hein, espèce de squelette là. Mais c'est très très bon. Si vous avez en plus avec le scorpion, Pluton, transformation, c'est excellent. C'est excellent. Bon, allez, en espérant que ça aille dans ce sens jusqu'au bout. Hein? Alors là, je sors 6 cartes. Ouais, j'ai voulu faire comme ça. C'est un autre tirage, hein, à ma façon. Là, les avantages que vous pouvez avoir. Et donc, les inconvénients ou les obstacles qui peuvent se mettre sur votre route. Et toujours, la transformation qui revient. Alors, attendez. Donc, la transformation, c'est peut-être changer quelque chose dans le couple ou dans votre association ou dans votre union. Ça peut être une union aussi. Ben là, c'est sentimental et relationnel. Donc, c'est dans les relations. Hein, il n'y a pas que l'amour, vraiment. Hein. Donc, après, je prends celui-ci.
Donc, les rêves enchantés. Les rêves enchantés. Là, je vais vous en sortir 9. Alors, je fais comme ça ira plus vite. Parce que c'est vrai que quand on pose les cartes, c'est toujours un peu long quand on regarde la guidance. 1, 2, 3, 4. Là, je vais mettre la 5e. Et là, je vais en remettre 5. Donc, ça, c'est vous, de ce côté. Ça, c'est la guidance. Et ça, c'est donc l'autre, votre amour, votre relation, la personne avec qui vous avez une affinité ou un accord, puisque c'est relationnel, ça peut être aussi professionnel. Hein. Relationnel, c'est pas que l'amour, mais bon, la plupart du temps, c'est ce qu'on prend en premier. Et vous avez les voyages. Alors peut-être un éloignement, ou peut-être partir en voyage avec votre autre. C'est tout à fait possible. Voilà. Je sortirai une lame. Alors, c'est pas des lames amoureuses. Je vais faire l'autre parce que j'aime bien aussi toujours cet oracle-là. Hein. L'oracle des heures miroirs. Je trouve qu'elle est toujours en raccord avec les guidances. Hop, je vous la lirai en dernier. Et le crunch. Ne pas oublier le crunch. Que dit votre crunch? Oh, bah, si je prends la boîte vide. Allez, le crunch. Ouf. Donc là, je sors 3 cartes. Bon, c'est un petit peu cafouillou, je vous le dis, c'est vrai, parce que je ne suis pas très, très habituée à cette nouvelle façon de faire. Mais, bon, ça change. Voilà. Hein. Vous me dites en commentaire si vous aimez mieux ce que je faisais avant. Et donc, avec celui-là, d'oracle, je mettrai au-dessus, s'il en faut, pour compléter, pour plus d'informations. Et je vais sortir une lame de l'oracle. Celui-là, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, pour la conclusion. Bon, c'est parti. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'est parti. Allez, on retourne les cartes. Alors, vous avez l'amoureux. L'amoureux qui vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire. Choix amoureux, justement, ou choix professionnel, choix relationnel. La roue qui vous dit que vous avancez. Le soleil qui revient. On avait tout à l'heure le soleil et la transformation. C'est excellent, ça. Et l'impératrice qui vous dit que soit c'est un enfant qui arrive, soit c'est une création. Il y a quelque chose en vous qui va être créé. Alors, on voit qu'il y a quand même un choix, mais ce choix, vous allez bien le concrétiser. Vous allez trouver avec le soleil, on voit que ce choix que vous allez faire va vous donner énormément de satisfaction. Il y a quelque chose qui va se transformer en vous. Alors, côté sentimental et relationnel, hein, puisqu'on est dans cette guidance-là. Et on voit que c'est une création. Alors, est-ce que vous allez créer un couple ou vous allez commencer à vous poser la question si vous n'allez pas vous mettre en couple? Il y a quelque chose qui se transforme dans votre façon, peut-être la façon d'aimer, peut-être votre façon de créer quelque chose. Alors, pour ce qui est des avantages, vous avez donc le diable. Le diable, c'est tout l'attachement que vous pouvez avoir à quelqu'un. Donc, peut-être que vous avez fait peut-être une rencontre et que vous commencez à vous attacher à quelqu'un. Une personne qui vous plaît, alors peut-être dans votre travail, hein, puisque c'est aussi la relation, mais c'est tout nouveau parce que c'est en gestation avec l'impératrice. Donc, pour moi, c'est c'est une connaissance. Hein. Vous avez fait une connaissance de quelqu'un, vous vous mettez en mode j'apprécie, je cherche, je vois si ça convient, voilà. Donc cet amour se transforme peut-être en une amitié qui peut-être se transforme en amour ou quelque chose qui est à peu près ça. Et un obstacle, alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est le renouveau. Alors c'est le jugement, c'est le nouveau, tout ce qui est rené. Et là, on vous dit,
dans les obstacles, qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite. La façon de s'y prendre, la façon euh, c'est peut-être, vous avez peut-être eu une erreur de jugement, peut-être que cette personne, au début, ne vous convenait peut-être pas trop, et vous faisiez sûrement peut-être pas attention, et puis que d'un coup, il y a quelque chose, hein, Cupidon qui est arrivé par là, coucou me voilà, et tout compte fait, la personne que vous avez choisie, enfin que vous avez vue, ben cette relation se transforme, voilà. Peut-être c'est au cours d'un voyage, hein, puisque vous avez le voyage qui est là, et il y a quand même l'exploration qui est là. Donc, c'est une approche. Pour moi, cette relation, puisqu'on est dans le relationnel et c'est sentimental, c'est un changement et c'est une approche. C'est vraiment quelque chose qui est fécond, hein, puisqu'on voit quand même avec l'impératrice, on crée, mais ça germe. C'est voilà, c'est une gestation. Ça vient que de se commencer et peut-être qu'avec le jugement, on sait pas trop si on doit aller, si voilà, on a peut-être des doutes et ces doutes vont peut-être s'enlever après au mois de juin, mais ça on verra, hein. Alors, je vais quand même mettre sur ce jugement et sur ce diable, parce que le reste, je vais pas... Ah, peut-être sur le choix aussi, l'amoureux. Parce que le choix... Ah, donc là, ah oui, sur le diable, il y a la croix. Et c'est peut-être ça. Vous avez eu un... Peut-être ça que vous avez du mal à vous y faire. Parce que je pense que vous sortez peut-être d'une relation très compliquée, très douloureuse, et peut-être un mal de chien à faire trop confiance ou à faire confiance trop vite. Donc là maintenant, chien échaudé, crêle eau chaude, hein, ou chat échaudé, ou quelque chose comme ça. Donc on se méfie, on se méfie. Alors pour l'amoureux, le choix peut-être de... Mais cette personne, je pense que vous l'avez déjà vue, mais que vous n'aviez pas fait attention sur le coup. Alors, donc là, sur l'amoureux, c'est les jardins. Le choix des réunions. Le choix d'aller peut-être avec le jardin, c'est toutes les réunions de famille, les réunions d'entre collègues, les réunions relationnelles. C'est beaucoup les... Puis c'est le jardin, c'est les sorties, hein, c'est voir du monde. Donc peut-être que ces relations-là, ça sera peut-être à ce moment-là que vous allez voir une personne que vous n'avez jamais vue. Enfin, que vous avez déjà vue, peut-être que vous connaissez, mais que vous n'avez pas fait intérêt à cette personne. Sur ce jugement, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, sur ce jugement. Alors c'est quand même assez dur de refaire un... Comment dire, des nouvelles cartes. Enfin, c'est pas les nouvelles cartes, c'est le principe des cartes. Il faut se mettre un petit peu dans le rouage. Et c'est vrai que... Alors, le jugement, s'il vous plaît. Bon, je sais bien que je change tout et puis que ça plaît pas trop là-haut, je crois. Ça a du mal à sortir. Alors, le jugement, on vous dit la force. Alors, ne pas rentrer en force, on vous dit. Parce que la force dans les obstacles, au contraire, il faut être doux. Je pense que pour moi, enlever cette barrière qui vous gêne, due à ce mal-être que vous avez eu avant, vous avez eu mal et on vous dit tout simplement d'enlever ces barrières. C'est pas parce que c'est une fois ça s'est passé comme ça que toutes les fois se passeront comme ça. Et on voit que voilà, on vous dit d'avoir la zénitude, de lâcher prise. Et il y a quand même des obligations derrière, hein, des confirmations. Donc, donc on arrive. Donc, pour cette guidance-là, moi je vous dirais de vous lancer. Hein. Vous allez, dans les jours prochains ou dans le mois, vous avez eu une peine de cœur, vous avez une grosse peine et que vous avez un mal de chien à refaire confiance, mais qu'il y a une personne qui va vous transformer. Mais c'est vraiment que en gestation. Donc cette personne, soit vous l'avez connue, que vous connaissez maintenant et que vous vous mettez en relation, soit c'est une personne que vous allez rencontrer due à une relation, ou la relation de famille, une réunion de famille, une relation peut-être pour un mariage, peut-être voilà, pour une réunion de famille ou d'amis, et que cette relation va prendre germe, hein, ça va germer.
On verra par la suite ce que ça va donner. Mais ne vous mettez pas des barrières. Hein. Alors, donc vous. Alors, il y a un couple. Alors, ça peut être pour les... Plus pour les comment ça s'appelle? Pour les célibataires. Celui-là, ça sera peut-être plus pour les couples. Alors, on a donc les discussions, l'ancrage, le cœur, l'amour qui arrive, hein, et le message. Donc, peut-être un message que vous allez recevoir d'un couple où vous voulez mettre des discussions pour ancrer justement cette relation. Je pense que cette relation... elle est peut-être pas faite pour les couples, elle est plus faite pour les célibataires ou alors les couples qui cherchent. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais là, c'est vrai qu'il va y avoir des conversations ou un texto et qui va vous ravir. Hein. Parce que là, c'est quand même une bonne ancrage pour les couples aussi. Hein. Mais quelque chose qui va ancrer cette relation. Pour moi, c'est un beau petit message qui va arriver. Et donc pour l'autre, votre autre, hein, celui que vous pensez ou que vous avez déjà vu, alors on voit qu'il y a eu des nuages, de la colère. Hein. Donc c'est peut-être vous ça, hein, vu le truc là, la croix. Alors là, vous mettez des masques et là encore cet ours qui est là, hein, cette force. Hein. Donc moi je pense qu'il y en a un qui est prêt à ouvrir son cœur. Et l'autre qui n'ose pas ou qui se renferme dû à peut-être à une épreuve déjà passée. Parce que là, avec les masques, on se cache une vérité, ou alors on ne veut pas voir qu'on est amoureux, on se dit non, pas lui ou pas elle, je peux pas, ou alors c'est ma copine ou c'est mon ami, je peux pas aller plus loin que de l'amitié, voilà. Et on se force on se résiste. La force, c'est ça, c'est résister. Donc peut-être essayer d'être plus cool, puis voilà, on laisse passer les choses. Hein. Ce qui doit passer doit être vécu, ce qui doit être vécu de toute manière. Donc c'est pas à peine de retenir les choses. Et donc la synthèse, on vous dit, il y avait longtemps que je l'avais pas vu lui, ce serpent. Alors il y a surtout et sûrement peut-être des personnes qui... Alors, on dit toujours que le serpent, c'est aussi le changement, c'est la mutation. Parce qu'un serpent, ça mue. Ok, peut-être, d'accord. Mais moi, je vois toujours qu'il y a toujours des personnes qui vous disent fais pas ci, fais pas ça, il n'est pas pour toi, c'est un ami de longue date, ça va pas marcher, ou si, là. Alors, moi, je vous dirais tout simplement que les gens qui vous disent ça et que si votre cœur vous appelle à autre chose, on suit toujours l'intuition que l'on a et on appelle toujours, on va toujours dans la direction de son cœur. Voilà. Après, les gens, ils peuvent dire ou pas dire. On peut se planter, ça c'est sûr. Hein, rien n'est écrit noir sur blanc. Mais au moins, on aura toujours essayé. Et ça, c'est toujours le bon côté des choses. Alors, on va voir avec le crunch maintenant. Alors, le crunch, la sincérité. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Être sincère avec soi-même. Les sentiments comptent aussi. Exprime-toi. Dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà. L'éclair. C'est ça le coup de foudre. Le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Je savais bien qu'il y avait quelque chose là. Entre quelque chose qui mène, qui pousse à aller vers la personne. Et la fuite. Alors là, fuis pendant qu'il est encore temps. Alors je pense que c'est ça. Il y en a un peut-être qui a eu un coup de foudre, mais pas l'autre. Ou l'autre se pose tellement de questions par rapport à ce qu'il a vécu avant qu'il n'est même pas sûr de refaire une relation en fait. Donc, ou alors on vous a dit, on vous a peut-être dit des choses mal sur cette personne, ou cette personne a reçu des mauvaises choses sur vous et qu'il n'ose pas ou elle n'ose pas se pousser à aller plus loin. Mais on verra avec les deux oracles, parce que je crois que c'est ces deux-là qui vont décider la chose. Pour le moment, c'est vraiment en gestation. Alors prenez le temps de voir les choses, prenez le temps de faire les choses, de connaître la personne, parce que l'opinion qu'on peut s'en faire, c'est que quand on va à l'action, donc c'est ce qu'on vous disait en dos de deck avec, allez à l'action, allez survoir cette personne, si elle vous attire autant que ça. Prenez vous-même vos positions, si vous aimez, si vous aimez pas, il n'y a que vous qui saurez. Et puis après, vous voyez si cette relation peut aller
plus loin ou si elle doit s'arrêter là. C'est ce qu'on vous dit. Coup de foudre ou fuite. Hein, c'est après, chacun a son opinion, chacun fait ce dont il veut au moment où il doit l'avoir. Alors, donc, on commence par quoi là? Je vais vous donner allez, le petit oracle. Le petit oracle, il vous dit le commencement. Quand je vous dis que cet oracle, il est magnifique. Ta vie est sur le point de changer. Là, on l'a vu, hein, parce qu'il y a deux changements là. Hein. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés. C'est ce que je vous dis. Ne faites pas confiance à ceux qui disent oui ou non. Il n'y a que vos volontés à vous qui sont. Car elles sont sur le point de s'accomplir. Hein? Elle n'est pas belle celle-là, franchement. Hein, les scorpions. Et là, on vous dit, les enfants, c'est la nouveauté. Un nouvel amour, je vous le dis. Il y a un amour qui se trame là. Alors, soit c'est pour les couples, peut-être que c'est un amour qui s'est arrêté et qui va peut-être reprendre sur de nouvelles bases. Ça, je dis pas, ça se peut très bien. Mais, alors donc, il y en a un qui est plus chaud que l'autre. Hein. Il y en a un qui se dit, ouais, ok, et puis l'autre qui dit, bon, on va essayer, mais qui croit peut-être pas grand-chose. Mais on vous dit d'essayer. Et pour les célibataires, alors là, c'est sortez, hein, les célibataires, parce que là, avec ces cartes-là, c'est l'amour assuré. Hein. Eh bien, je suis super contente pour cette belle guidance pour vous, les scorpions. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis bientôt dans les 1000, alors j'aimerais bien que ça avance. Et puis, likez, abonnez-vous. Si vous avez aimé, un petit message de soutien pour ma chaîne, ça serait gentil. Et puis d'ici là, on se retrouve le mois prochain. Bonne journée, bonne guidance, et puis prenez soin de vous.